Voici les 7 aliments que j'ai totalement bannis de mon alimentation et qui m'ont permis de perdre jusqu'à 22 kg de gras en l'espace de 16 semaines et par quoi concrètement à chaque fois j'ai pu les remplacer. Alors on est parti déjà, le premier produit et aliment que j'ai remplacé, supprimé, c'est les alcools forts. J'ai supprimé notamment les alcools type whisky, vodka et rhum. Alors oui, entre nous, c'est super bon et c'est super agréable de se prendre 1, 2, 3 verres de temps en temps. Mais déjà, l'alcool en lui-même est super calorique. Tu en prends juste une petite dose pure, ça va te faire 50, 100, 150 calories. À ça, tu vas ajouter généralement le diluant pour que ça passe beaucoup mieux. Et là, quand tu rajoutes le diluant, tu es sur un verre qui va faire aux alentours des 200 calories. Et généralement, on ne s'arrête jamais à 1 parce qu'on a toujours le deuxième qui suit derrière. C'est juste normal. Et du coup, ce qui fait que déjà, juste sur 2 verres, tu exploses ton quota de calories. Et bien souvent, à ça, tu vas associer d'autres choses comme des gâteaux apéro, du saucisson, des chips. Et finalement, tu te retrouves de base à boire juste un verre pour te faire plaisir. Tu te retrouves à boire 2 verres, 3 verres, plus associé à ça, plein de cochonneries. Alors oui, sur l'instant présent, tu passes un bon moment. Mais finalement, sur les résultats derrière, ça saccage tout. Donc l'alcool pour perdre du poids, oui, mais attention en quantité limitée. Donc par quoi concrètement j'ai remplacé les alcools forts. Les alcools forts entre nous déjà j'en consomme mais rarement, c'est-à-dire peut-être 1 ou 2 fois par an maximum. Et des fois ça m'arrive d'avoir des années où j'en consomme pas du tout. Et du coup à la place j'ai remplacé par des alcools un peu plus soft où je m'en autorise 1 ou 2 maximum, on va dire tous les 10 jours. Et ça va être plutôt des bières, ok, avec un quota de calories pas trop important, même des fois des bières sans alcool, juste pour en fait profiter de l'instant présent avec des personnes que j'aime, ou simplement un bon petit verre de vin rouge. Et j'ai noté cette citation, des fois on se souvient de la qualité plus longtemps que du prix. Donc franchement, niveau alcool, si vous voulez consommer de l'alcool, achetez des choses de qualité en permanence. Donc première chose que j'ai réduit, voire supprimé totalement, c'est les alcools forts. Ensuite, j'ai noté tout ce qui est lié aux sauces, donc la mayonnaise, toutes les sauces burger. Ce sont des sauces ultra caloriques et dans des simples portions, généralement, les calories explosent. Alors oui, entre nous, il faut des calories, mais ces calories-là, en l'occurrence, ne nous apportent rien de bon pour notre organisme, ne nous apportent pas d'effet de satiété, ne nous apportent pas de vitamines, de minéraux et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Une petite quantité de mayonnaise représente un nombre de calories énorme. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va avoir des œufs, on va avoir de l'huile en pagaille et c'est ça qui fait exploser le quota. Donc, j'ai totalement supprimé, par exemple, la mayonnaise de mon alimentation. Les seules fois où je peux en manger, c'est quand il y a des préparations que ce n'est pas moi qui a préparé le repas et autres. Et du coup, ça arrive quasiment jamais. Donc, par quoi j'ai remplacé les sauces? Bien par des sauces beaucoup moins caloriques et qui m'apportent à la fois tout autant de plaisir. Ça va être le ketchup et la sauce tomate principalement. Parfois, je peux même prendre des tomates pelées parce que finalement, c'est des choses qui sont très peu caloriques et ça apporte une certaine sauce. Parfois, ça va être du fromage blanc aussi 0%. Donc, tu vois qu'il y a plein d'alternatives. Donc, ça te permet de prendre du plaisir et de casser vraiment cet apport calorique supérieur à ce que tu devrais avoir dans ton quotidien. Parce que pour rappel, pour perdre du poids durablement, il faut créer un déficit calorique. D'ailleurs, il y a un test 100% gratuit qui se trouve dans la description. Tu peux l'utiliser si toi aussi tu veux découvrir en moins de 2 minutes combien de calories ton corps il a besoin pour commencer à perdre du poids durablement. C'est gratuit, alors profites-en. Troisième chose que j'ai totalement banni, c'est les chips nature. En fait, les chips que l'on retrouve dans les grands commerces qui sont, on va dire, normales, des chips blanches, etc. Même les chips ondulés, les chips barbecue, les chips oignons. Toutes ces chips-là, franchement, il faut les réduire au maximum parce qu'ils sont ultra caloriques et en l'espace de 10 chips, on a un quota de calories une fois de plus qui est énorme. À la place de ça, je te recommande de commencer à chercher dans ton magasin le plus proche les chips de marque So Good. C'est des chips réduits en calories, surtout au niveau des graisses qui sont ajoutées. Donc on arrive sur des produits qui sont plutôt sains et qui sont très faibles en calories. En plus de ça, tu verras que quand tu manges ce type de chips, donc les chips So Good, là j'ai un goût barbecue qui me vient en tête, ou chips tomates et herbes, ce sont des super produits qui sont un peu à la fois coupe-faim parce que tu verras la chips, elle a un pouvoir assez rassasiant parce que niveau volume, elle est plus importante. Un petit peu comme les chips aux crevettes.
Tu vois, les chips aux crevettes, c'est les chips blanches. Personnellement, je les kiffe pas. Mais en tout cas, quand tu les manges, tu en manges une, tu as l'impression que ça a un pouvoir rassasiant plus important. Parce que le volume, un petit peu comme le popcorn, est plus important. Et donc, bah, ça remplit beaucoup plus vite l'estomac que d'autres produits. Donc, les chips, pareil, c'est quelque chose à bannir de ton alimentation et surtout à fortement réduire si tu as tendance à en consommer beaucoup pour réussir à perdre du poids durablement. Parce que dans les chips se cachent énormément de calories et de choses qui ne vont pas t'apporter en plus des bienfaits pour ton organisme et ta santé. Quatrième du coup, c'est les yaourts. Les yaourts de type crème au chocolat, crème à la vanille, etc. Tous ces yaourts, alors oui, entre nous, ils sont super bons, mais ils sont super sucrés. Donc, en l'espace d'un yaourt, tu vas te taper 150-200 calories, alors que par ça, du coup, j'ai remplacé, moi, du coup, les crèmes de ce type-là par tout simplement du fromage blanc, ok, 0 ou 3%. Il n'y a pas forcément de grande différence entre le 0 et 3%. À l'intérieur, ça contient beaucoup plus de protéines, beaucoup moins de sucre, voire quasiment zéro sucre et de gras. Et le gros avantage, c'est que si tu veux vraiment y associer quelque chose à ce fromage blanc, tu vas pouvoir le faire comme moi je le fais. En fait, avec mon fromage blanc, ce que je fais maintenant, c'est ajouter soit un carré de chocolat que je vais râper et je vais le mettre dans mon fromage blanc, soit je vais ajouter du chocolat exactement comme celui que je vais te faire voir à l'instant. Là, on est sur du chocolat gourmand et onctueux, ok, où franchement, à l'intérieur, en fait, il y a beaucoup de chocolat en termes de cacao pur. Donc, celui-là, il est vraiment pas mal. Et si tu veux un chocolat pour ajouter du coup dans ta yaourt, je te recommande de prendre un chocolat où la fève de cacao, le cacao en lui-même est plus important. Il y a des meilleurs bienfaits en termes de minéraux à l'intérieur. Donc, je te conseille vraiment d'aller sur ça. Donc, remplacer les crèmes, chocolat, vanille, etc. Tous ces trucs, ces liégeois là, qui sont super bons au goût, mais super sucrés et qui n'apportent rien à l'organisme à part cette dose de plaisir, mais du coup, dont il faut que tu te sépares progressivement si tu veux réussir à perdre du poids durablement, parce que ce sont dans les petites choses comme ça qui t'appellent facilement qu'on a tendance à se perdre. Ok, donc j'ai remplacé ça par du fromage blanc. Ensuite, le beurre. Le beurre que l'on met dans toutes nos cuissons, dans tous nos plats. Le beurre, en fait, il est partout. Et ce sont des graisses qui, sincèrement, apportent énormément de calories et dont on pourrait largement se passer. Et en fait, quand tu beurres une poêle pour faire cuire, je sais pas, des haricots, pour faire cuire un steak haché, eh bien, dans tous les cas, ce beurre que tu as mis, c'est des calories un petit peu cachées. Et par quoi, concrètement, moi, j'ai remplacé le beurre? Ok, moi, j'utilise maintenant, bien sûr, toujours des lipides dans mes repas, sur mes journées, parce qu'en fait, les lipides et les bonnes graisses sont importantes. Mais du coup, moi, j'ai remplacé le beurre par tout simplement de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est super intéressant parce qu'en plus, lors de la cuisson, ça peut monter à des températures bien plus importantes et du coup, ça ne crame pas, ok? Parce que le beurre, ça a tendance à cramer assez rapidement. Et ce que je fais du coup pour ne pas me faire avoir avec ça, c'est que je prends tout simplement une spatule qui est juste là, une spatule. Et ça, c'est vraiment le conseil si tu cherches à perdre du poids, éviter les graisses inutiles que tu pourrais ajouter et qui pourraient être cachées finalement et ajouter des calories inutiles. Eh bien, tu prends une spatule, tu achètes du coup de l'huile de coco et pour toutes tes cuissons, tu imprègnes juste ta spatule, tu vois, un petit chouille à l'intérieur. En plus, c'est assez solide. Tu badigeonnes toute ta poêle comme ça. Ça te permet de faire une cuisson qui va être homogène, qui va être super agréable et en plus avec beaucoup moins de calories. Et puis si tu veux apporter bien sûr des bons lipides pour ta perte de poids dans l'ensemble de tes repas, tu peux soit ajouter de l'huile d'olive, tu peux ajouter de l'avocat, tu peux ajouter des amandes, tu peux ajouter des noix, tu vois, toutes ces choses qui sont ultra saines et beaucoup plus faciles à calibrer. Mis à part si tu veux peser le beurre à partir de maintenant. Mais moi, en tout cas, j'ai totalement banni le beurre parce que personnellement, je ne voyais pas forcément d'intérêt. En plus, ça me faisait chier à chaque fois d'en acheter, etc. Bref. Ensuite, on a tout ce qui est viennoiserie le matin. Moi, c'est vrai que plus jeune, j'étais habitué à manger des chocos, BN, comme beaucoup de personnes. Des chocos qui venaient de Super U, qui venaient de grandes surfaces. Alors, c'est super bon goût comme d'habitude, hein, mais les chocos, les gâteaux, le matin, il faut vraiment les enlever. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur déjà, il y a principalement du sucre. Il n'y a pas forcément de choses comme des protéines qui vont t'apporter la satiété. Et moi, avant, le matin, je ne comprenais pas. J'avais tout le temps faim. Et dès lors que j'ai réduit du coup le chocolat chaud avec les biscuits, bizarrement,
Ça a totalement tout changé pour moi et j'ai réussi du coup à avoir un effet de satiété beaucoup plus important. Et finalement, je ne sautais plus et je grignotais plus des choses qui étaient inutiles pour mon objectif de perte de poids. Donc, tout ce qui est viennoiserie comme les pains au chocolat, les biscuits et autres, je te conseille vraiment de les retirer limite ou de vraiment drastiquement diminuer. À la place de ça, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement consommer des œufs dès le matin. Okay, donc, j'avais une part de protéines, une part de glucides et une part de lipides dans les œufs. Okay, les œufs, le jaune d'œuf contient des lipides, donc des bonnes graisses, mais contient aussi énormément de protéines. Et la protéine, il t'en faut au quotidien si tu cherches à perdre du poids. Tu devrais en avoir sur 100% de tes repas et même pendant tes collations, ça serait idéal. Donc, j'ai remplacé toutes les viennoiseries, mon chocolat chaud que j'adorais par le passé et que mes parents m'ont conduit à apprendre à consommer parce que eux, de leur point de vue, c'est ce qui était bon. En l'occurrence, pour aider les enfants à avoir une meilleure santé, il ne faut pas leur faire consommer du chocolat chaud le matin avec des biscuits qui sont remplis de sucre. Ça leur apporte rien de bon pour leur organisme. C'est surtout le sujet qui a des meilleures choses à leur apporter pour qu'ils aient une santé qui soit la meilleure possible sur le long terme. Donc, tout ce qui est choco, BN, pain au chocolat, pain au lait, tout ça, pour les gamins, déjà, c'est à bannir. Mais surtout, toi aussi, si tu cherches à perdre du poids, il faut vraiment que tu te sépares de ces choses-là progressivement, voire que tu les supprimes du jour au lendemain pour te concentrer sur des choses qui vont t'apporter une meilleure satiété, qui te donneront moins l'envie de sauter sur des choses à 1 heure plus tard et qui t'apporteront finalement tous les macros et micronutriments dont ton corps a besoin pour réussir à être en pleine forme, en bonne santé et perdre du poids durablement. Okay, et dernier aliment que j'ai totalement banni de mon alimentation, c'est tout ce qui est lié au cordon bleu, les knackis. Alors moi, j'étais un grand fan de knackis, de cordon bleu, mais entre nous, c'est pareil, c'est tout le temps des choses qui sont ultra transformées. Tu prends un cordon bleu qu'on retrouve dans les boutiques normales, bah, tu te rends compte qu'il y a la panure. Donc sur la panure, il y a quoi? Il y a du gras généralement, ça a été frit. Ensuite, il y a le fromage à l'intérieur de ça. À ça, il t'ajoute du jambon et t'ajoute un tas de conneries, tu vois. Donc ça, franchement, pour la perte de poids, déjà, c'est ultra calorique. Dans un cordon bleu, tu trouves très peu de protéines. Et en plus de ça, bah, l'effet de satiété, il n'est pas forcément là. Okay, pareil pour les knackis. Moi, j'étais un très grand consommateur de knackis lorsque j'étais adolescent. J'en mangeais tout le temps et je vois mon père qui en consomme tout le temps alors que c'est bourré de merde. Pourtant, on voit plein de vidéos là-dessus. Mais les gens s'entêtent à continuer à manger des trucs de merde comme ça, ultra transformés, où finalement tu sais qu'à l'intérieur, c'est que des déchets, mais tu continues de les consommer. Et quand on cherche à perdre du poids durablement, c'est surtout pas vers ces aliments qu'il faut se diriger parce qu'en l'espace de quelques knackis, déjà tu fais exploser ton quota de calories. En plus de ça, ça t'apporte pas forcément des bonnes choses pour ton organisme et le niveau de protéines à l'intérieur est complètement faible. Ou sinon, il faut que tu bouffes un paquet entier pour avoir l'équivalent d'une escalope de dinde de 100 grammes. Donc, plutôt que manger des cordons bleus, plutôt que manger des knackis en permanence, je te conseille d'aller chercher des aliments un peu plus bruts comme moi je l'ai fait avec des steaks hachés 5%, avec des steaks de soja par exemple, avec comme je l'ai mis là, du filet de poulet, voilà, l'escalope de dinde ou même du thon. Ça sera des super aliments pour toi qui vont t'apporter la dose de protéines dont ton corps a besoin. Ça va également t'apporter un niveau de calories bien moins important et crois-moi, c'est grâce à ça que ça va te permettre de créer un déficit calorique et d'apporter à ton corps bien plus de bonnes vitamines, de minéraux pour le booster et aller chercher des beaux résultats en termes de perte de poids. Tu l'as compris, les 7 aliments que je t'ai partagés, tu viens soit à les bannir, soit à les réduire drastiquement et à les remplacer par des alternatives beaucoup plus saines. Tu devrais avoir ces aliments-là en termes de plaisir si tu le souhaites vraiment. Et mieux encore, les bannir, les remplacer et aller chercher des choses de meilleure qualité. Dans le commerce entre nous, toutes ces choses-là en plus coûtent ultra cher. Alors, apprendre à s'en séparer, ça va être la meilleure chose que tu peux faire pour toi, peut-être pour tes enfants si tu as des enfants, peut-être pour les personnes qui t'entourent, parce qu'ils ne le savent peut-être pas, mais dans ces choses-là, il y a un tas de merde dont on peut se séparer. Donc tu l'as compris, ces 7 choses m'ont littéralement transformé, m'ont aidé à perdre plus de 22 kilos, à booster ma santé, à avoir une énergie de folie comme tu peux le voir en face de toi. Donc maintenant, c'est à toi d'appliquer ces choses-là.
Bien évidemment, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, je t'invite désormais à t'abonner, activer la cloche des notifications parce que toutes les semaines, des nouvelles vidéos sortent et je te partage sincèrement tout ce qui m'a aidé à perdre du poids durablement. Alors si toi aussi tu veux avoir une vie extraordinaire à la hauteur de tes attentes, c'est le moment de t'abonner. Let's go, on se dit à très vite, c'était Teddy.